Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Et nous avons affirmé leur cœur. إِذْ قَامُوا, lorsqu'ils se sont levés, être debout. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette détermination. Quand ils étaient debout face à ce roi et qui leur a donné un ultimatum, il leur dit soit vous reniez votre foi, soit vous allez être torturés, soit vous êtes emprisonnés, soit vous allez être donc avec les différentes menaces qui peuvent exister. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce moment-là rabatna, Allah subhanahu wa ta'ala dit rabatna ala qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah azza wa jalla, il a rabatna. Et vous pouvez revenir à Alam Nashrah Laka Sadrak, les anciennes vidéos, j'ai beaucoup traité cette question. Allah subhanahu wa ta'ala parle du cœur. Du cœur, il a besoin dans cette situation-là. Imaginez-vous quand vous êtes paniqué et que vous êtes très stressé, angoissé, votre cœur il bouge dans tous les sens et parfois vous perdez le contrôle, vous ne maîtrisez pas votre état d'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit rabatna, c'est comme ce cœur-là, à ce moment-là, il a besoin d'être renforcé. Rabt, c'est en fait lorsque je relis quelque chose et je la ferme fermement. J'essaie un peu de... Donc le cœur, pour qu'à ce moment-là, il trouve ce courage, il dit ils se sont mis debout. Debout, c'est pas au sens... Debout ici au sens du courage. Quelqu'un, ils se sont levés, être debout. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme, lève-toi. C'est-à-dire le fait d'être assis, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire être assis, ça signifie en fait ne rien faire, être démissionnaire, ne pas c'est-à-dire d'être passif. Cette passivité, d'être spectateur. Allah subhanahu wa ta'ala ici ne parle des gens qui n'étaient pas des spectateurs, qui ont des gens à ce moment-là ont eu le courage, ils se sont levés. إِذْ قَامُوا فَقَالُوا. Et quand ils se sont levés, au sens de la détermination, du courage, ce courage-là vient d'où? Il vient de cette foi, cette audace. Ils n'ont peur de personne. Ils se sont levés, ils disent قَامُوا فَقَالُوا. Ils ont dit haut et fort, sans discrétion, رَبُّنَا, notre Seigneur. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est comme il le disait avec beaucoup de fierté. Notre Seigneur, c'est-à-dire notre Dieu, il est le Seigneur des cieux et de la terre. C'est que ce moment-là, ils font leur allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils refusent de céder. C'est comme ils disent Rabbuna Rabbus Samawati lan nad'uwa min dunihi ilaha. C'est impossible, c'est imaginable que nous pouvons adorer autre chose, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ici, ilahan, c'est quel qu'il soit, doni ilahan, c'est-à-dire, c'est comme il disait, impossible, on ne cède pas, on ne fait jamais de concession. Ils n'ont pas accepté cette pression. C'est-à-dire que la foi, il les a libérés de cette pression, de cette peur. Rabatna, cette peur s'est dissipée. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rabatna, ce cœur il bouge, ça veut dire qu'il y avait trop de pression. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pression sur eux au point qu'ils ne pouvaient plus se maîtriser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit. C'est la même expression qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée quand il a parlé de Moussa, la mère de Moussa alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit tu jettes ton enfant. Ben, il a paniqué et puis il voulait la retrouver. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renversé son cœur. Donc,
ils ont dit « Lan nad'uwa min dunihi ilaha ». C'est-à-dire, c'est comme ils disaient, on ne renoncera jamais à notre foi, quelles que soient les conséquences et quelles que soient les circonstances atténuantes. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Laqad qulna idhan shatata. Ils ont dit laqad qulna idhan shatata. Le fait de partager et d'adhérer à votre conviction, le fait de le dire, c'est-à-dire nous allons proférer des propos qui ne sont pas à la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est loin de cela. On ne pourrait jamais le faire. Mais en même temps, 6e ou 5e chose à mettre en avant, c'est que au même titre qu'ils sont dans dans l'expression et dans l'affirmation de leur propre foi, ils n'étaient pas dans un rapport conflictuel ou agressif avec ceux qui ne partagent pas leur foi. Ils croyaient que leur foi n'est pas partagée avec la majorité de ces gens autour, soit des gens qui ont été contraints de suivre ce roi, soit des gens qui ont adoré avec conviction. Mais dans tous les cas, eux ne voulaient qu'une seule chose, c'est qu'on ne les force pas et on ne les contraint pas. Ils disaient, c'est impossible et nous ne pouvons jamais le faire, quelles que soient les conséquences. Mais en même temps, ils disaient, regardez, la sagesse, la lucidité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Il disait, ha'ula'i qawmuna. Il disait, ceux-là, notre peuple. Et regardez, il dit qawmuna, notre peuple. C'est comme ici une expression plus moderne, on dit nos concitoyens, notre peuple. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas se désolidariser, se démarquer de leur peuple. Ils disaient, ils sont notre peuple. Notre peuple. Ils ne veulent pas se distinguer de leur peuple. Eux, ils se désolidarisent d'une seule chose, c'est de leur attitude vis-à-vis de Dieu, qu'ils trouvaient infondée. Mais au même titre, ils disaient « Ha'ula'i qawmuna, ha'ula'i qawmuna ». Ces gens-là sont notre peuple, ils font partie de nous. « Ha'ula'i qawmuna ittakhadhu min dunihi aliha ». Et regardez leur peuple qui ont pris d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce qu'il disait. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. Regardez, et ils sont dans les débats. Ils ont dit est-ce que notre peuple, nos concitoyens, ou plutôt ces gens qui partagent le même héritage culturel que nous, est-ce qu'ils ont des arguments pour affirmer une telle aberration au sujet de Dieu, et des arguments qui sont forts, qui sont justifiés? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans le débat. Ils n'ont pas traité leurs concitoyens d'une façon brutale, mais ils sont juste dans l'incompréhension comment on puisse adhérer à une telle conviction sans fondement. Ils ont dit qu'il vient débattre avec nous, qu'il nous ramène des arguments, des sultans, mais des arguments qui sont solides, bayyin, qui sont clairs. Et puis à ce moment-là, ils arrivaient à une conclusion. Ils ont dit quelle injustice qu'on attribue à Dieu des choses
qui ne sont pas corrects qui sont rejetés.